Bonjour à tous et bonne fête de Notre-Dame de Lourdes. Après 3 jours de préparation à cette fête, à travers les réflexions qu'on a fait sur la relation entre Marie et les 3 blancheurs, c'est-à-dire avec les dogmes de l'Immaculée Conception, la confirmation de cet dogme qui avait été proclamé 4 ans auparavant, et puis la relation avec l'Eucharistie, et finalement avec les papes. Aujourd'hui, nous nous proposons de faire une petite réflexion sur la relation de Marie, Notre-Dame de Lourdes, avec les malades. Eh bien, vous savez que les évangiles, dans les descriptions de la brève et intense vie publique de Jésus, attestent qu'il annonce la bonne nouvelle et en même temps, il accomplit des guérisons des malades, signe par excellence de la proximité du royaume de Dieu. Par exemple, l'évangéliste Saint Matthieu nous dit dans le chapitre 4, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. C'est ce que faisait Jésus. Et l'Église, à laquelle est confié le devoir de prolonger dans l'espace et le temps la mission du Christ, ne pouvait manquer d'accomplir ces 2 suffrages, ces 2 œuvres essentielles, l'évangélisation et les soins des malades, dans le corps et dans l'esprit, parce que Dieu veut guérir l'homme tout entier. Et en effet, dans l'Évangile, la guérison du corps est souvent le signe d'une guérison plus profonde, qui est la rémission des péchés. Il n'est donc pas surprenant que Marie, mère de l'Église, soit invoquée et vénérée comme la Salus Infirmorum, c'est-à-dire santé des malades. En tant que première et parfaite disciple de son Fils, elle a toujours manifesté une sollicitude particulière pour les souffrants. C'est ce dont témoignent les milliers de personnes qui se rendent dans les sanctuaires mariaux pour invoquer la Mère du Christ et qui trouvent en elle force et soulagement. C'est le cas du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, où notre Sainte Mère s'est apparue à la petite Bernadette dans une petite grotte à Massabielle, à Lourdes. En plein hiver 1858, le ciel s'est ouvert et la Vierge Marie est apparue à la petite Bernadette qui avait un grand désir de faire sa première communion, mais qui ne parvenait à retenir ses prières. Le 11 février commençait un cycle de 18 apparitions qui allait non seulement transformer la vie de la petite Bernadette et de sa famille, mais aussi destiné à transformer la vie de l'Église de Lourdes et l'Église universelle, notamment pour les malades. Les apparitions de celle qui se nommera l'Immaculée Conception s'inscrivent dans la mission que Jésus confie à Marie à quelques minutes de sa mort, lorsqu'il lui confie son disciple Jean. Avec Saint Jean, Jésus confie à sa mère tous les apôtres, tous les disciples, tous les chrétiens et tous les hommes. Dans l'évangile qui nous réfère les noces de Cana, nous voyons Marie intervenir auprès de son Fils pour les besoins des hommes. Et donc je pense que cet évangile qui nous réfère les noces de Cana peut nous faire mieux comprendre la mission de Marie à Lourdes. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, il y a 2 phrases de la Vierge. La première, c'est « Ils n'ont pas de vent », c'est-à-dire Marie s'aperçoit que le jeune couple qui était en train de fêter leur mariage était dans le besoin. Et alors Marie intercède dans son rôle de médiatrice devant Jésus pour demander ou pour présenter les besoins de ses enfants. Et en même temps, l'autre phrase, tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est ça que Marie dit aux serviteurs de noces pour nous rappeler que Marie nous conduit à Jésus et elle nous
nous rappelle que si nous voulons être des vrais disciples, nous voulons notre bonheur, il faut faire ce que Jésus nous dit, faire la volonté de Dieu. Donc le rôle de la très sainte Vierge Marie à Lourdes est en effet de sa maternité spirituelle, rôle que nous pouvons bien comprendre si on fait la comparaison avec les noces de Cana. Ils n'ont pas de vin. Donc Marie fait une médiation. La médiatrice pour les besoins si simples de ne pas rater la fête. Combien plus Marie sera toujours attentive à nos besoins, surtout à niveau spirituel. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement que la Vierge intercède pour nous, pour nos souffrances, pour nos besoins, mais aussi Marie nous rappelle qu'il faut accomplir la volonté de Dieu en ayant comme exemple Jésus. À Lourdes donc, Marie s'est révélée à Bernadette comme porte-parole de la volonté de son Fils divin. Tout ce que la Vierge Marie dit à Bernadette, tout ce qu'elle exhorta à faire, tout ce qui ensuite est arrivé, arrive et arrivera, reflète certes la volonté de la Vierge, mais elle parle toujours au nom de son Fils bien-aimé. C'est pour cela qu'à Lourdes, nous apprenons à connaître le Christ par l'intermédiaire de Marie. Les miracles de Lourdes sont les miracles du Christ obtenus par l'intercession de Marie. Bref, le message que Notre-Dame délivre à Lourdes est un appel à la conversion, à la vie chrétienne. On peut être baptisé, mais ne pas vivre chrétiennement. À Lourdes, Notre-Dame nous redit que les petits, que les malades ont la priorité dans le cœur de Dieu. Ils sont ceux qui accueillent le plus facilement l'Évangile. Mais en même temps, Marie nous rappelle que notre sainteté dépend de notre fidélité au message de Jésus à travers elle, qu'il faut prier, qu'il faut faire pénitence, qu'il faut intercéder pour les malades, pas seulement dans le corps, mais surtout dans l'esprit. Que Notre-Dame donc nous accorde à nous tous, ainsi qu'à tous ceux qui se confient à nos prières, sa bénédiction maternelle. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et bonne fête de Notre-Dame de Lourdes.